Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, nous abordons la paracha de Vayeshev, dans laquelle nous découvrons l'histoire de Yosef. Yosef qui a une vie très difficile, Joseph qui a été dans sa prime jeunesse haï par ses frères, puis vendu par eux, et qui a donc subi les différentes pérégrinations qui l'ont conduit bien plus tard à un avenir bien heureux. Mais pour l'instant, nous sommes au début de sa vie, lorsque Yosef découvre la cruauté de ses frères, puisque ses frères le vendent à des caravanes qui passent, ils le jalousent, et lorsqu'il se retrouve seul avec lui, eh bien, il décide de le prendre et de le vendre à des passants. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Yosef, lui non plus, on peut dire, n'a pas été l'enfant le plus exemplaire, puisque la Torah atteste qu'il rapportait toutes les choses qu'il percevait de mal chez ses frères, il le rapportait à son père. Et donc, en cela, c'est déjà quelque chose de négatif, puisque on n'a pas le droit de juger une personne uniquement par rapport à ce qu'on voit. D'ailleurs, les commentateurs attestent que ce que Yosef voyait et qu'il pensait voir de mal chez ses frères, en réalité, c'était juste une interprétation négative de quelque chose qui n'était pas interdit. Donc, ça part déjà d'une mésentente, d'un mauvais jugement. Mais rien ne justifie le fait que des frères vont jusqu'à vendre, jusqu'à abandonner leurs propres frères. En réalité, le traité de Shabbat nous démontre que la raison pour laquelle les frères de Yosef l'ont à ce point haï, et la Torah atteste de cela aussi, c'est parce que Yaakov préférait son fils Yosef. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut percevoir finalement dans toutes les familles, pas besoin d'aller à l'origine du peuple d'Israël, dans toutes les familles. Si vous voyez un enfant qui se sent moins aimé qu'un autre, il va percevoir négativement tout ce qui va se passer autour de lui. Si par exemple vous donnez la même chose à deux enfants, il suffit qu'il y ait une toute petite différence dans l'objet que vous avez donné à l'un, et il va considérer donc que l'autre a eu quelque chose de mieux. Vous lui avez donné du bleu, il voulait le rose. Vous lui avez donné le rose, il voulait le bleu. Mais revenons à Yosef. Yosef, donc la Torah nous dit que Yosef donc rapportait les choses que ses frères faisaient à leur père, déjà premièrement, mais en plus, Yaakov lui-même préférait Yosef. La Torah nous dit que Yaakov ahav et Yosef, Yaakov aimait Yosef, parce que c'était Ben Zekunim. Ben Zekunim, donc l'enfant, le fils de sa vieillesse. D'autres diront le fils de la sagesse. Quoi qu'il en soit, il était le préféré. Il y a un verset quelques lignes plus loin qui est intéressant de décortiquer. Lorsque la Torah nous dit que les frères de Yosef ont atteint un point de non-retour, ils n'arrivaient plus à parler avec lui, ils n'arrivaient plus à lui parler amicalement. C'est dans le chapitre 37 au verset 4, la Torah nous dit « Vayir'u Echav » et ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, ils prirent donc Yosef, ils le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. En hébreu, Velo Yachelou, ils ne pouvaient pas, Dabero les Shalom, lui parler donc avec un langage de paix. Il y a un commentateur, le Emek Adavar, qui explique ce verset en disant que étant donné qu'ils haïssaient, étant donné qu'eux-mêmes avaient une haine, ils nourrissaient une haine envers leurs frères, ils ne pouvaient pas concevoir que leurs frères ressentent différemment cette relation. Donc, et de cette manière, enfermés dans cette haine, ils percevaient tout ce que leur frère faisait comme étant en même temps une déclaration de haine. Et ça nous explique d'une certaine façon tout le concept du manque de communication, tout le concept de la haine entre deux personnes, de l'impossibilité de retrouver un climat paisible, vient de ce problème. Lorsque une personne se dissocie, coupe le lien avec une autre personne, il se passe quelque chose de négatif,
c'est que lorsque le lien n'existe plus et la communication est coupée, on a tendance à enfermer l'autre dans notre propre façon de percevoir sa pensée. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous allons parler avec lui, eh bien, nous l'enfermons dans notre propre façon de voir les choses. C'est-à-dire que les frères de Yosef, par exemple, puisqu'ils le haïssaient, ne pouvaient percevoir autrement Yosef que dans une relation où lui-même les haïssait aussi. Donc, il l'avait enfermé dans cette réalité où chacun haïssait l'autre. Et c'est là tout le problème. Lorsqu'il y a un conflit, eh bien, on a tendance à vouloir faire dire à l'autre ce qu'on pense qu'il a voulu dire. Alors qu'en réalité, eh bien, lui a voulu dire autre chose, mais on est tellement enfermé dans cette relation difficile que on est en train de bloquer l'autre dans cette pensée, et donc on lui fait dire, on lui fait penser ce qu'on veut qu'il pense. Donc on l'enferme dans notre propre vision des choses. Et inversement. Ce qui fait que, eh bien, les deux personnes qui sont en conflit, leurs pensées ne pourront jamais se rencontrer, puisque les deux enferment l'autre dans une pensée qui est la leur. Donc ça, c'est le problème qui peut amener deux personnes à ne pas pouvoir se réconcilier, et c'est ce sur quoi il faut travailler pour éviter donc ces luttes fraternelles, ces luttes intestines donc, qui font que parfois des relations sont difficiles, mais la Torah nous explique, eh bien, pour pouvoir arriver à comprendre, pour pouvoir arriver à instaurer ce climat de paix, il faut d'abord arriver à sortir de cette pensée égocentrée. C'est-à-dire que si je ne pense qu'à ce que je pense moi et que j'enferme l'autre dans ma pensée, je ne pourrai jamais arriver à comprendre la façon dont l'autre pense. Et le plus important, c'est toujours d'essayer de renouer ce lien, de renouer cette communication. Pour que la paix puisse revenir, il faut que les deux fassent un effort, que chacun fasse un effort pour que, eh bien, la communication, le lien puisse passer. Lorsque la communication est revenue, eh bien, on reprend chacun nos pensées respectives et on essaye de comprendre l'autre. Et à ce moment-là, la paix est revenue. C'est ce que nous nous souhaitons pour ce Shabbat Vayeshev, que la paix puisse s'installer dans notre communauté et dans le monde. Amen, Ken Yirason, Shabbat Shalom.